Ainsi officiellement lancé, le SAMU de Bobo-Dioulasso couvre les régions du Djoro, de Tanounia, des Bankui, du Souré et bien entendu du Guiriko. Il vient mettre à la disposition des populations des équipes médicales prêtes à agir en tout temps et en tout lieu. Le fonctionnement des SAMU dans ce reportage de Bamakan Yannick Dabiré, Sriki Milogo et Kadouro Menki. Oui, c'est SAMU Bobo. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous? Salle de régulation du SAMU, service d'aide médicale urgente. Au bout de la ligne, un patient admis aux urgences chirurgicales du centre hospitalier universitaire Sourou-Sanou de Bobo-Dioulasso qui désire faire un examen dans une clinique de la place. En quelques minutes, le dispositif se met en branle pour aller à la rescousse du patient. Dans l'ambulance, le médecin urgentiste et son équipe se préparent. Matériel de réanimation, perfusion, oxygène, tout est vérifié avant d'arriver sur les lieux. Notre rôle pendant le transport, ça consiste essentiellement en tant que médecin à surveiller le patient pour que son état ne se dégrade pas ou ne s'aggrave pas, en le scopant, en surveillant ses constantes, notamment la tension, la saturation et son pouls. Rapidité et disponibilité, efficacité et égalité d'accès aux soins d'urgence sont la raison d'être du SAMU. Avec le SAMU, c'est tout simplement l'hôpital qui se déporte vers le malade. L'antenne régionale de Bobo-Dioulasso, elle couvre, pour ce qui est des interventions d'urgence, toute la ville de Bobo-Dioulasso. Mais son centre de réception des appels couvre les régions de Tanouia, la région du Djoro, la région de Bankui et la région du Sourou. Dans la journée, on peut recevoir 300 à 400 appels. Les cas d'examen complémentaires, en l'occurrence donc les scanners pour les AVC, les body scanners pour ceux qui ont eu des traumatismes. D'accord. Il y a également donc des échographies cardiaques pour les enfants de la néonatologie. On a beaucoup également de femmes enceintes qu'on transfère. On était à l'hôpital Sourou-Sanou, donc on devrait passer ici pour faire des examens. Nous-mêmes, on avait des difficultés, on ne savait pas comment l'amener. Mais le docteur nous a dit qu'il y a eu un service qui s'occupe de ça. Et si on pouvait les appeler, donc on les a contactés. Et en moins de 15 minutes, ils sont déjà là et tout est rentré dans l'ordre. Le SAMU a deux types d'intervention. L'intervention primaire qui consiste à chercher le patient à domicile ou l'accidenté au lieu de l'accident pour le convoyer vers un centre de santé adapté. Et l'intervention secondaire qui consiste à chercher le patient déjà admis dans un centre de santé pour d'autres examens sanitaires ou pour des achats de produits pharmaceutiques. Dans les situations d'urgence vitale, la prise en charge par le SAMU est entièrement gratuite parce que le gouvernement burkinabé a tenu à ce que la prise en charge des urgences sanitaires en dehors des structures de santé qui seront assurées par le SAMU soit prise en charge dans le paquet de gratuité des soins. Maintenant, pour les autres prestations du SAMU à travers la couverture sanitaire des rassemblements de foule, ou bien pour ce qui est des transports secondaires, c'est-à-dire que lorsque le patient est déjà dans une structure de santé et doit être transporté vers une autre structure de santé, ce transport-là est facturé à un tarif social. Mais je rappelle que pour les couches de la population qui sont déjà bénéficiaires de la gratuité des soins, ce type de prestation est également gratuit pour cette population-là, notamment les femmes enceintes et les enfants de moins de 5 ans. S'acquitter de cette tâche comme d'un sacerdoce, c'est ce qui anime ces agents de santé, avec pour satisfaction de sauver des vies. Le service d'aide médicale urgente reste un maillon essentiel du système de santé, souvent la première main tendue en cas d'urgence.